Imagine l'Italie il y a plus de 400 ans. À cette époque, presque tout le monde pense que la Terre est immobile, posée au centre de l'univers comme un trône, et que le Soleil, les étoiles et les planètes tournent autour d'elle. C'est ce qu'on apprend à l'école. C'est ce que disent les savants. C'est ce que répète l'Église. Mais un homme, curieux et audacieux, ose lever les yeux vers le ciel et se poser une question interdite. Et si tout cela était différent ? Et si la Terre bougeait elle aussi ? Cet homme s'appelle Galilée. Galilée naît en 1564 à Pise, en Italie, la ville célèbre pour sa tour penchée. Son père est musicien et lui apprend une chose essentielle. Pour comprendre le monde, il faut observer et mesurer. Enfant, Galilée adore démonter des objets pour voir comment ils fonctionnent. Il s'intéresse aux mathématiques, à la musique, aux mécanismes et aux phénomènes naturels. Un jour, dans une église, il observe un grand lustre suspendu au plafond. Il remarque que, même lorsque le balancement devient plus petit, le temps du mouvement reste presque identique. Cette simple observation donnera plus tard naissance à une grande découverte, le principe du pendule, utilisé aujourd'hui dans les horloges. Galilée comprend déjà quelque chose d'important. La nature suit des règles précises, et on peut les découvrir grâce aux mathématiques. Galilée devient professeur à Pise, puis à Padoue. Il enseigne les mathématiques et la physique, mais surtout il expérimente. On raconte qu'il aurait laissé tomber des objets du haut de la tour de Pise pour montrer qu'ils tombent à la même vitesse, peu importe leur poids. Il veut prouver que la science doit s'appuyer sur des expériences, pas seulement sur les idées anciennes. Puis un jour, il entend parler d'un instrument inventé aux Pays-Bas, une lunette capable de voir les objets lointains. Galilée la perfectionne et décide de la pointer vers le ciel. Et là, tout change. Il découvre que la Lune n'est pas parfaitement lisse, elle a des montagnes et des cratères, que Jupiter possède 4 lunes qui tournent autour d'elle, que le Soleil a des taches sombres qui bougent à sa surface, que Vénus présente des phases, comme la Lune. Ces découvertes prouvent une chose incroyable. Tout ne tourne pas autour de la Terre. Galilée comprend que Copernic avait raison. La Terre tourne autour du Soleil. C'est une idée révolutionnaire et dangereuse. À cette époque, contredire la vision officielle du monde est risqué. Beaucoup de personnes admirent Galilée, mais d'autres pensent qu'il remet en cause les enseignements religieux. En 1633, il est convoqué à Rome devant l'Inquisition, un tribunal religieux. On lui demande de renier ses idées. Face au danger, Galilée accepte officiellement de se taire. Mais selon la légende, il aurait murmuré, et pourtant, elle tourne. Il est condamné à rester en résidence surveillée jusqu'à la fin de sa vie. Même enfermé chez lui, presque aveugle à la fin de sa vie, il continue à réfléchir, à écrire et à travailler sur les lois du mouvement. Il meurt en 1642, la même année où va naître un certain Isaac Newton. Galilée a changé notre manière de comprendre l'univers. Il a montré que la science doit s'appuyer sur les observations et les expériences et qu'il faut parfois du courage pour défendre une idée nouvelle. Et surtout, que le doute et la curiosité sont des forces puissantes. Ses travaux ont ouvert la voie à Newton, puis à Einstein, et tous les scientifiques qui explorent aujourd'hui l'espace. Grâce à Galilée, nous savons que la Terre n'est pas le centre de tout, mais une planète parmi d'autres, voyageant autour du Soleil dans un univers immense. Galilée nous rappelle que lever les yeux vers le ciel peut changer le monde. Il nous enseigne que poser des questions, observer, réfléchir et chercher la vérité sont les plus belles aventures de l'esprit humain.